Dans ce camion sont chargées 33 palettes de vin rosé destination l'Allemagne. Ce produit, l'Uvible le fabrique spécifiquement pour l'étranger. 1 million de bouteilles est expédié chaque année. L'Union des vignerons de l'île de Beauté fait partie des plus gros exportateurs de Corse. Les ventes hors de France représentent 16% de sa production. Il y a un deuxième camion qui va arriver, hein? D'accord, ok, super. Karine Morel a été recrutée par la cave il y a 4 ans pour conquérir de nouveaux marchés à l'international. Donc voilà, ça ce sont des palettes qui partent pour les États-Unis. Ce sont des cartons de 12, donc spécifiques pour l'export, renforcés. Je fais toujours un petit tour, voir si les palettes sont bien, si c'est bien filmé, si c'est propre, parce que c'est quand même très important. C'est l'image de nos vins à l'export. On vend complètement l'identité, c'est notre force. Ce sont les cépages corses qui sont importants. Le Nieluch, le Chacarel, le Vermentine. Difficile à prononcer, c'est clair. Mais par contre, qu'on ne retrouve pas ailleurs, donc une spécificité. Ensuite, la Corse, ça fait rêver. Les personnes qui sont venues, même ceux qui connaissent, donc fait rêver et ne laisse pas indifférent. Donc ceux qui connaissent ont un intérêt, un attachement et sont intéressés à découvrir nos vins. C'est ce qui fait la force de l'export. L'agroalimentaire, c'est le pilier des exportations corses. Le secteur représente le quart du commerce extérieur de l'île selon les douanes. En la matière, la Corse a battu un record l'an dernier. 135 millions d'euros d'exportation, c'est 2 fois plus qu'en 2016. Mais c'est le plus bas montant des régions françaises. C'est vrai que pour l'instant, on est très loin d'avoir des niveaux d'exportation à l'international qui permettent d'en faire un levier, un pilier phare du développement de l'économie de la Corse, mais ça se renforce au fur et à mesure du temps. Les seuls chiffres d'export connus, ceux des douanes, offrent leur lot de curiosités. Les 3 importateurs majeurs de la Corse sont la Suisse, l'Italie et l'île très lointaine d'Anguilla. Et le produit le plus exporté après l'agroalimentaire l'an dernier, ce sont des bateaux pour 22 millions d'euros. C'est vrai que ces données peuvent avoir parfois un petit biais parce qu'il y a aussi des entreprises dont le siège social se situe en Corse mais qui vont avoir des lieux de production dans d'autres régions. Ça n'enlève en rien les grandes tendances sectorielles de la région. Mais vendre depuis la Corse, est-ce si difficile? Pour l'entreprise traditionnelle, la réponse est oui. D'abord, il y a le transport, la logistique. Par exemple, pour chaque bouteille qui traverse la mer, l'Uvible paye 15 centimes et le coût n'est pas le seul obstacle. Plus on s'éloigne évidemment de la Corse, plus c'est compliqué et plus ça demande du temps. Et je pense que ça, c'est une contrainte importante. Les gens ne se rendent pas compte de ça. On voudrait vendre tout de suite. Oui, on veut vendre plus loin, plus cher, parce que c'est loin, parce qu'il y a des contraintes de prix, mais tout de suite. Et évidemment, des grandes quantités. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des essais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un investissement qui est demandé à tous les échelons, c'est-à-dire de nous, producteurs, jusqu'au consommateur final. Et ce temps-là, il est nécessaire. Reste qu'une telle politique commerciale est particulièrement inaccessible aux très petites entreprises, celles qui composent justement le tissu économique insulaire. Pour une très petite entreprise, c'est toujours difficile de mobiliser des ressources humaines pour aller démarcher des clients à l'international. Il faut faire des salons, il faut être présent régulièrement, il faut avoir la capacité de répondre aussi en termes de volume de production. Depuis plusieurs années, l'ADEC et les chambres de commerce accompagnent les entreprises insulaires sur le chemin de l'export, avec des formations, des déplacements sur des salons et des rencontres avec des acheteurs étrangers. Quand une entreprise se lance dans l'export, il y a des gains de productivité de partout. Parce que naturellement, il y a cette organisation à mettre en place. Donc il y a tous ces process de qualité à mettre en place. Et finalement, c'est bénéfique aussi pour le marché intérieur. Et c'est ça qui est formidable dans l'export. L'export, c'est plus un sujet pour la Corse. Il faut y aller maintenant. Voilà, c'est le message que nous voulons donner. Voilà. Il faut y aller et on vous accompagne. Il faut changer les modèles. L'e-commerce et la vente de services dématérialisés ouvrent de nouveaux horizons. Cette start-up bastiaise l'a bien compris. En 16 mois, l'application de l'entreprise qui fait du diagnostic de téléphone portable a été téléchargée 600 000 fois. Ça rend l'export très facile en ayant une base technique et marketing qui soit basée en Corse.
On assiste à la naissance d'un moment privilégié d'un écosystème qui se veut de plus en plus dense, avec des projets de plus en plus intéressants. Quelques-uns réussiront, d'autres échoueront et seront la matrice nourricière des prochains projets qui réussiront. Donc dans ce cycle de création-là, je crois que la Corse est aujourd'hui très bien positionnée à l'échelle de notre petit territoire pour fonder des réussites numériques intéressantes. Intéressant, ça l'aide aussi pour l'emploi local. Cette start-up de 17 salariés va doubler son effectif d'ici la fin de l'année. Des postes qualifiés qui lui permettront de partir à la conquête des marchés espagnols et allemands.